Le oui mais, ça tue la relation. Le oui mais est un non. Dans cette vidéo, je vais vous parler de communication, d'affirmation de soi. Si tu es un manager engagé, introverti, timide, si tu as des difficultés relationnelles, si tu es stressé par l'interaction avec les autres, si tu es mal à l'aise, si tu es souvent en conflit avec les autres ou si tu as du mal à t'affirmer, écoute bien ce qui va suivre, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je vais vous parler du oui mais, du oui et du non, du oui et. Je vais vous parler du oui mais, je vais vous parler du oui et je vais vous parler du non. Dans tous les cas, je vais vous parler de communication et je vais vous parler d'affirmation de soi. Donc si dès à présent tu veux faire le point pour savoir où tu en es, clique sur le lien en dessous et remplis le questionnaire, c'est très rapide et on fait un point ensemble. J'accompagne des managers introvertis, en difficulté relationnelle, stressés, épuisés, qui ont tendance à s'écraser, à ne pas s'imposer ou en tout cas à ne pas avoir une juste posture. Ça les met en difficulté, ça les gêne au quotidien et ça les stresse encore plus, ça les fait perdre en crédibilité. Plutôt que de continuer comme ça tant bien que mal, écoute cette vidéo avec les astuces que je vais t'indiquer et prends contact avec moi, je peux vraiment te faire progresser très rapidement. Le risque de ne pas agir, dans le fait de ne pas s'affirmer par rapport aux autres, que ce soit pour dire ce qu'on a à dire ou simplement réagir parfois lorsqu'on est en désaccord, c'est de mettre ça sous le tapis et d'être de plus en plus mal à l'aise et d'être de plus en plus fermé sur soi, perdre en crédibilité, de perdre en charisme, de perdre confiance en soi. Donc si tu veux changer ça, je peux t'aider. Avant d'aborder le oui mais, je voudrais déjà aborder le oui tout court. Savez-vous dire oui? Et à quoi avez-vous envie de dire oui? Dans quelle situation vous dites oui? Est-ce que vous êtes aligné avec ce oui? Est-ce que c'est un oui franc? Est-ce que c'est un oui déguisé? Ou bien est-ce que c'est un oui en l'air, sans penser aux conséquences que cela peut avoir? Et savez-vous dire non? À quoi vous voulez dire non? Dans quelle situation vous dites non? Est-ce que c'est facile pour vous de dire non? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire oui ou dire non? Ou rien? Arrivez-vous à affirmer plutôt du oui ou plutôt du non? Où en êtes-vous par rapport à ça? À quoi souhaitez-vous dire non et pourquoi? Et quelles en sont les conséquences? Quand je dis pourquoi vous voulez dire non, en fait, derrière, on travaille en affirmation de soi, notamment avec les gens que j'accompagne, on travaille comme ça, en formation, sur pourquoi on est légitime à dire non. Et on va chercher les raisons pour appuyer son non. Qu'est-ce qui fait que je suis légitime et que je vais me sentir bien alignée, bien dans mes baskets pour dire non? Peut-être que je n'y arrive pas. Peut-être que j'ai besoin de préparer mon non pour l'argumenter. Peut-être également que je n'ai pas besoin de l'argumenter à l'oral, mais que si au fond de moi je sais pourquoi et je me sens légitime de dire non, je vais être beaucoup plus à l'aise pour dire non. Ensuite, quand je dis non, est-ce que je dis non de but en blanc ou est-ce que je dis non de manière alternative en disant non pas tout de suite, mais plus tard c'est possible. Non, moi je ne peux pas, mais un tel a peut-être la réponse ou la solution. Ou je ne suis pas disponible, on peut se revoir à tel moment. Ça peut toujours être intéressant de voir qu'un non brut, sans explication, est valable, et un non avec explication peut adoucir la situation, surtout si la personne en face a vraiment un besoin, une nécessité, et qu'elle vous a sollicité pour ça. Une demande de service, par exemple. Et si elle vous interrompt dans votre travail, c'est votre droit de dire non, pas maintenant. Tout ça, on va le travailler. On va le travailler ensemble en formation ou en accompagnement individuel. Alors pourquoi vous pourriez suivre mes conseils? En fait, moi avant, j'avais pas du tout confiance en moi et je n'étais vraiment pas quelqu'un qui s'affirmait ni dans sa vie personnelle, ni dans ma vie professionnelle. Et donc, dans cette vie professionnelle, je me retrouvais confrontée à des personnes qui parfois, suite à une proposition que je faisais, me disaient oui, très bien, mais. Et donc, j'entendais le oui et j'avais une frustration en moi que je ressentais quand j'entendais le mais qui suivait juste après. Et ça m'a travaillé longtemps, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi pour gagner en confiance, pour gagner en assertivité, ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Toutes ces choses-là m'ont permis de voir qu'en fait, le oui mais n'est pas un oui.
Le oui mais est un oui poli, mais non, on ne va pas faire ce que tu dis, on ne va pas aller dans ce sens-là. Je te dis oui, mais en fait, je te dis non. Donc à partir de ce oui mais, je me suis aussi re-questionnée pour me repositionner, savoir comment avait été ma communication et comment avait été aussi ma réaction. Et c'est là qu'on va regarder le oui mais, qu'est-ce qu'il y a derrière, et le oui et, qui est un vrai oui. Qu'est-ce que j'ai pu analyser? Derrière un oui mais, d'une manière générale, il y a une insatisfaction ou un désaccord. La personne ne souhaite pas faire ou aller dans le sens que vous proposez ou de ce qui est là. Elle ne veut pas y aller, peut-être parce que c'est pas exactement comme elle voudrait. Et ça peut correspondre à des personnes qui sont des insatisfaits permanents. Ça peut également correspondre à un caractère qui est plus dans l'égocentricité. C'est-à-dire la personne veut toujours faire à sa manière. Et donc c'est très compliqué de dire oui à l'autre d'une manière absolue, sans avoir son petit mot à dire ou sa petite touche à dire. Et ça c'est intéressant de voir et chez votre interlocuteur et chez vous. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de répondre oui, mais, ça nous arrive à tous, d'aller voir qu'est-ce qui se joue en fait. Est-ce que vous voudriez faire à votre manière ou est-ce que vous voudriez simplement lui dire non, mais que vous n'y arrivez pas? Il y a une autre catégorie aussi, la manipulation. Malheureusement, ça arrive aussi. C'est-à-dire, c'est le oui mais non. En fait, le oui mais non. Et ce oui mais non, il est très agressif en fait. Il est très percutant. Et ce oui mais non va être entendu comme un non, comme le oui mais. Et c'est important de l'entendre parce que ça veut dire que si c'est un automatisme, si cette réponse est systématique, en face de vous, vous avez peut-être une personne qui fait semblant de vous dire oui, mais qui a sa petite idée derrière la tête et que de toute façon, par exemple, c'est le décideur, elle a décidé autrement. Et elle va vous imposer sa manière de faire. Donc c'est une manière d'accueillir votre propos ou votre idée et ensuite de ne pas la suivre. Donc c'est une manière, on va dire, polie et déguisée de vous dire non. Et finalement, si on prend un peu de recul sur ces situations-là, vous pouvez soit revenir sur la situation, soit quand vous êtes entraîné, en parler en direct dans ce moment-là, en reformulant, en disant « si j'entends bien ce que tu me dis, tu me dis non » ou « si j'entends bien ce que tu me dis, tu n'es pas d'accord » ou « si je comprends bien ce qu'il se passe, nous n'allons pas suivre la proposition que j'ai donnée ». Des choses comme ça. Donc ça peut être trois types. Ça peut être cette insatisfaction permanente, ça peut être une égocentricité, ça peut être de la manipulation, ça peut aussi être un mixte des trois. Donc moi je vous invite pour travailler sur ce oui mais et sur ce oui et, d'aller observer soit vos interlocuteurs, soit vous-même quand vous êtes dans ces situations de dire oui ou de dire non. C'est un sujet très riche. Derrière un oui et derrière un non, il se passe beaucoup de choses. Il y a un enjeu, il y a une révélation de la personne, vous-même ou votre interlocuteur, et ça donne beaucoup d'informations, l'air de rien. Alors je voulais revenir sur mon favori, c'est-à-dire c'est le oui et. Le oui et est un co-constructeur, c'est-à-dire qu'on va dire oui, sincèrement, et on va chercher à construire avec. Alors, pour la petite anecdote, avec des oui, ça s'est créé comme ça. La marque que j'ai créée en 2018, donc avec des oui, a vraiment cette philosophie du oui et, c'est-à-dire je co-construis avec ce qui est. Je vais commencer par accueillir la proposition, l'émotion, ce que me dit l'autre, les mots, l'idée, la personnalité de l'autre, et je vais co-construire avec, c'est-à-dire je ne vais pas écraser, effacer, annihiler l'autre, je vais avancer avec lui et on va chercher un terrain d'entente. C'est tout ce qui se passe dans mes formations. On fait un pas l'un vers l'autre. Et pour finir l'histoire, comme avec des oui, c'est utiliser les pratiques théâtrales au service des entreprises et du monde professionnel, donc de manière adaptée. Cette idée de oui et de co-construire, elle vient du théâtre d'improvisation. En improvisation, quelqu'un dit « Tiens, je te donne un objet qui est en fait un dessous de plat. » Je vais dire oui. On est dans le monde imaginaire et pour co-construire avec la personne, on va partir sur son idée, même si visuellement je ne vois pas du tout ce qu'elle me décrit ou si c'est une autre couleur, elle m'annonce que c'est un dessous de plat vert, je vais dire oui et
on va pouvoir l'aplatir, ou oui et on va pouvoir inventer quelque chose à partir de ce postulat que m'a donné l'autre en jeu. Et donc, comme on est partenaire de jeu, on se soutient, on va dans le même sens, et on prend les idées des uns des autres, et ça fait oui et, oui et, oui. Et on travaille comme ça en improvisation, mais derrière, il y a un enjeu de co-construction et d'acceptation, qui n'est pas si facile, même dans un jeu. Acceptation de la proposition de l'autre pour avancer ensemble. Alors que si vous dites non à la proposition qui est faite en théâtre, ça ferme le jeu directement. Tiens, on va partir par cette porte. Oh non, j'ai pas envie. Bon, ben il n'y a plus de jeu. Donc l'invitation principale va être de dire oui. Ça n'empêche pas quelques exceptions, ou ça n'empêche pas d'avoir un non qui vient plus tard dans le jeu. Mais sur le principe de base, on est dans le oui. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ouverture à l'autre et à son monde. C'est ça la philosophie avec des oui. C'est exactement ça. Et dans les entreprises, on va le retrouver. Chacun a un ego et chacun est dans son petit monde et on a rarement l'occasion de s'ouvrir aux autres et dans cet état d'esprit d'ouverture qui ne veut pas dire que je suis d'accord, qui simplement considère l'autre tel qu'il est avec sa logique et avec ses idées et ses envies, ses motivations. Et ça, à partir du moment où c'est considéré, accueilli, écouté jusqu'au bout, on en parlera de l'écoute. J'en parle beaucoup dans mes vidéos de l'écoute. Écouter, donc on considère complètement ce que l'autre a apporté comme quelque chose qui a de la valeur. C'est pas pour ça qu'on va faire ce qu'il dit ou qu'on va aller dans son sens complètement, mais en tout cas déjà on accuse réception de ce qui est et de ce qui est proposé. Quand on vous demande d'être force de proposition, c'est ça. Mais le but en face, c'est d'être accueilli en ce sens, avec des oui. C'était sans jeu de mots là, c'était d'être accueilli avec des oui. Quand on n'est pas entraîné, c'est compliqué. Donc on peut s'entraîner en théâtre, mais on peut aussi s'entraîner en entreprise, alors qu'on n'a pas de théâtre d'improvisation à proximité. On peut s'entraîner simplement, je dirais, avec une préparation. Vous pouvez commencer par préparer à l'écrit ce que vous souhaitez dire, déjà pour vous clarifier au niveau des idées. Et ça c'est pareil, on y revient beaucoup dans la communication. Écrire et préparer permet de poser les idées sur papier et de clarifier son mental et son objectif dans cette communication, dans cette interaction avec l'autre. Tout comme on prépare une réunion, tout comme on prépare un ordre du jour, mais là je vais préparer ce que j'ai à dire par rapport à mon oui, par rapport à mon non. Et plus je prépare, plus je clarifie, et plus je vais pouvoir être en communication claire et précise, aller droit au but, et avoir cette fameuse posture juste, puisque je sais où je vais, ou en tout cas je sais ce que je veux dire et pourquoi je veux le dire. Et je sais même ce que j'en attends. C'est pas pour ça qu'en face j'aurai un oui, c'est pas pour ça qu'en face ça va être bien accueilli, mais en tout cas moi j'ai une posture juste qui va inviter l'autre et à m'écouter et à me considérer. Et si l'autre me donne du fil à retordre parce que c'est du genre à dire oui, mais je vais le préparer avec des techniques spécifiques qui sont très méthodiques et qui permettent de poser les choses très clairement, de manière structurée dans la préparation, mais également à l'oral. Et plus vous le pratiquez, plus vous gagnez de l'aisance à l'oral, et plus ensuite vous le préparez de moins en moins, ou vous le faites, et plus ensuite vous pouvez quasiment le faire en temps réel, de manière naturelle, parce que vous avez intégré cette structure dans votre communication et dans votre écoute à l'autre. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez réagir avec des commentaires. Dans la prochaine vidéo, vous retrouverez cette technique sur l'écoute active et même l'écoute profonde. Vous verrez que ça va très très loin au niveau de l'écoute et que c'est un outil qui est fabuleux et qui est primordial. Donc à très bientôt et je vous remercie de votre attention.